Alors donc le deuxième film c'est Extraterrestrial. Des Vicious Brothers. Et pas que des Vicious. Parce que moi j'ai regardé l'affiche au ciné, et Ouais. en fait si les frères ont écrit, mais il y en a qu'un qui a réalisé. Ah ouais. D'accord. Ouais. Alors je sais pas si c'était présenté comme les deux frères réalisés par les deux frères. C'était pas réalisé par les deux réalisé, frères. présenté par réalisé par les deux Mais frères. j'ai regardé moi sur le ciné et Ah, c'est un peu c'est la écrit manière- par les deux. c'est un peu et la manière plus des frères réalisé Coen, par- quoi. Je pense Ouais, que c'est un peu comme ça. Ou les ouais. Wachowski. Enfin non, là, Non, les Wachowski, généralement, ils sont toujours deux, alors que les Coen, c'était au tout début de leur filmo, ils écrivaient ensemble le scénario, mais il y en a un qui produisait, il y en a un autre qui réalisait. C'était un peu... Oui. Bon bref, c'est des Vicious Brothers. Donc, voilà. Alors l'histoire. Vas-y, Vas-y, essaye de question. lancer parce que... Alors, bah moi je vais me lancer parce que j'ai plutôt apprécié ce film. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui va dans une maison qui appartient à l'un d'entre eux. Alors, de bande de jeunes, non, c'est des jeunes adultes puisqu'il s'agit d'un couple et de l'ami un peu attardé d'un des deux un tout petit conjoints, peu attardé. avec aussi deux nanas qui ramènent. Et donc ils vont dans cette maison. Pourquoi? Parce que elle va être vendue cette maison. Et donc on doit faire des clichés pour justement bien montrer sur les sites de vente à quoi elle ressemble, etc. Donc truc tout banal. Ils croisent les policiers habituels du coin, Ils sont coin grands perdu. policiers, hein. Ah oui, genre formidable, inspecteur d'Eric au minimum. Et puis là, tout d'un coup, vlati pas que les extraterrestres arrivent. Mais alors, bon, pas en fanfare, pas comme une Independence Day, ils arrivent pour en piquer des vaches Ils s'écrasent surtout la gueule dans un Ouais. champ. Ils s'écrasent la gueule, littéralement, ils s'éclatent la Dans gueule une dans forêt, un champ, ils dans sont une même forêt. pas foutus de piloter leur truc. On se quoi. demande qui c'est le plus loser, les jeunes ou les extraterrestres, on ne sait pas trop. Alors, nonobstant cette blague-là, ce film, moi en tout cas, je l'ai plus apprécié que Cub, parce que justement, ce n'est pas un film mono-centré, c'est au contraire donc un groupe qui parfois se sépare, parfois se rabiboche, et surtout c'est un film qui explore et déconstruit la plupart des clichés de films d'extraterrestres, de films de façon Rencontre du troisième type, ou Aliens, ou comment ça s'appelle, Independence Day aussi, puisque pas mal de références là-dedans, je trouve. Donc, moi, c'est ça ce que j'ai apprécié, c'est sans ce côté très, très directement parodique, déconstructeur. Et Ouais, voilà. C'est presque du détournement en fait. Ouais. Oui, oui, Parce qu'on part du cliché, on part du stéréotype de la bande des jeunes qui ont 30 ans mais qui ont 16 ans dans leur tête. C'est ça. Voilà. Comme cliché de film en tout cas d'horreur. pour au moins Exactement. Ensuite, Il y a des choses, il y a certaines branches qui s'approfondissent, certaines choses qui sont hyper intéressantes. Mhm. Du coup, je bascule. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé dans ce film, c'est que voilà, il y a une vision intéressante parce que il y a un traitement des personnages, quel qu'il soit, il y a un traitement de certains personnages. On va dire, par exemple, on traite l'histoire des deux amoureux est intéressante, des deux personnages on va dire, centraux du film. Et par exemple du flic. Mhm. Mais ce qui est dommage, c'est que juste après avoir traité ces personnages, après avoir approfondi quelque chose, après limite nous donner vraiment de l'empathie profonde pour ces personnages-là, et ce qui est marrant, c'est que sur les trois personnages, j'ai eu une empathie assez profonde, on va dire. Oui. Souvent, Et le on se mérite. base sur un personnage, et puis là, chez les trois, il coupe l'herbe sous le pied. C'est que dès qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant, on va soit avec une vanne, soit avec quelque chose qui va arriver en mode what the fuck, il va tout détruire, et puis bref, on part à zéro, quoi. Ouais. Et c'est dommage, ça tombe un peu à plat parce que cette vision intéressante, ce qui faisait qu'on amenait ce film autre que dans du cliché, que dans du film Piranha 3D, voilà, on repart sur la même chose, quoi. On part avec un monstre, avec des monstres, donc c'est des piranhas, on part sur du cliché, mais ça reste cliché de A à Z, c'est du cul, des blagues et compagnie. Alors que là, il y a des allusions à, il y a des choses intéressantes, on creuse, mais juste après, paf, on enlève tout et on repart à zéro. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est le principe de la déconstruction. Hein. Donc, Qu'est-ce qu'on a pensé toi, Valentin? moi je peux pas saquer ce film. J'ai beau plus essayer, simple. j'ai beau essayer de réfléchir et de mettre en logique certains éléments, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, je vois vos visions, je vois le côté détournement, il n'y a pas de problème là-dessus et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je ne l'approuve pas parce que c'est du détournement fait par des cons, en fait. Moi, personnellement, Carrément. j'aimais beaucoup les Vicious Brothers parce que Grave Encounters était exactement dans cette optique-là, c'est-à-dire je l'ai pas vu. on va prendre un film un truc de genre ultra classique, c'est-à-dire une équipe de paranormal qui va aller dans un endroit, qui va expérimenter l'endroit et on se met vraiment dans l'ambiance de l'émission. Donc là, on est vraiment dans le pur détournement. On prend un concept qui est ultra connu aux États-Unis, un petit peu moins chez nous malheureusement, mais qui est ultra connu aux États-Unis. Et on le détourne complètement du début à la fin en jouant avec les codes de ces émissions-là. Là, le problème, c'est que pour moi, tout le long du film, j'avais la sensation au début d'être dans Evil Dead, puis ensuite d'être dans E.T. extraterrestre qui aurait viré fouillanal,
puis ensuite de virer dans les théories du complot à la con. Enfin voilà. Et pourtant, j'adore le dernier plan du film. Ah Je oui. suis en fascination devant ce dernier plan. Je l'ai revu dernièrement, mais je le trouve trop cool. Non, non, quoi. il est Ah, intéressant. il est Trop cool. excellent. Parce que les mecs, ils ont quasiment rien au niveau budget. Ils ont tout dépensé dans les effets spéciaux et dans. Pas si petit budget que ça. Pas si petit budget que ça, Quand on nous l'a contrairement. présenté, moi j'ai trouvé ça, au contraire, j'ai trouvé que c'était utilisé très intelligemment. C'est vrai qu'ils ont utilisé dans les effets spéciaux, ce qui est compréhensible. Mais ouais, le plan de fin, il est. Enfin, c'est un putain de plan Là, séquence c'est le qui dure à one peu shot. près, C'est le one shot. 3-4 minutes. Ouais, quasiment. un bon truc Sur comme ça. 3-4 minutes qui recule, enfin qui est extraordinaire. Il se passe tellement de choses. Et puis là, il y a un vrai détournement dans ce dernier plan. Il y a un vrai usage des codes en même temps du cinoche de genre. En même temps, les mecs, voilà, ils te montrent tout ce qui se passe et tout le recul sur tout ce que tu viens de voir en 3-4 minutes dans un Et plan. en même temps, juste avant ce plan-là, on avait quand même la scène, à mon avis, la plus forte, puisque bon, c'était quand même assez cliché sur pas mal de points, mais mais la scène de la bague, quand même, elle est costaud. Bah, c'est l'anneau à Gollum, c'est vrai qu'il faut y penser. Mais non, c'est pas Gollum. Non, mais c'est vrai. C'est pas Galadriel. J'ai pensé à plein de choses en même temps quand j'ai vu cette scène. C'est pas pourquoi. J'ai pensé à du film parodique, j'ai pensé à vraiment un sens profond. Et je pense que ce plan-là, où la caméra recule sur ce couple qui est par terre et qui est en train de crever, parce que voilà, Qui est fini, crevé. ils sont en train de crever, et je pense que ce plan-là a un sens du niveau, il faut avoir un recul par rapport à ce film. Il faut dire ce que tu vois, il faut que tu l'imagines autrement comment tu le penses. En fait. C'est limite ça. Ouais, c'est une. Je pense qu'avec un peu de recul, il y a énormément de bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent déconstruites par des éléments dramatiques qu'on peut aimer ou qu'on ne peut pas aimer. Et ça, c'est vraiment le gros problème du film. C'est que voilà, moi, par exemple, je déteste. Mathieu aime beaucoup. Ah, j'aime pas que j'aime beaucoup, c'est j'apprécie. J'apprécie, ouais. Mais c'est sûr, ensuite, je vais pas le prendre dans ma collecte, je vais pas. Là, tu vois, j'hésiterais, franchement. Je me Ah. tâterais. Et ben ça tombe bien parce que je l'ai acheté. Non, mais moi c'était un de mes préférés de la soirée. Je sais pas si c'est mon préféré. J'hésite entre Cube suite avant et celui-là. Mais après voilà, ils ont des inégalités qui sont voilà. C'est tellement pas Cub le meilleur, c'est tellement pas Extraterrestrial le meilleur, c'est tellement C'est pas assez- Zombie Fight Club le meilleur. Bon, oui, parce que là, on va passer sur le troisième, et là, je pense qu'on va être relativement d'accord sur tous les Ah oui. trois.